justement à cet appel. Je profite de l'occasion également pour remercier l'Institut supérieur d'enseignement professionnel, ISEP, qui sont concernés justement par cette thématique, parce qu'on a bien voulu inviter les jeunes, mais aussi des jeunes qui s'activent dans le domaine du patrimoine culturel et naturel. Et en même temps, partager ce qu'on appelle la notion du patrimoine mondial, cette labellisation, comme l'a si bien dit M. Moussa Wele. Le Sénégal dispose aujourd'hui de 7 sites classés sur la liste du patrimoine mondial, et il y a un enjeu fort dans la sauvegarde. Et souvent on dit que le patrimoine, c'est tout ce qu'on hérite du passé, qui a de la valeur, qu'on est tenu de préserver pour une bonne transmission aux générations futures. Et quand on parle de générations futures, ce sont les jeunes. Mais moi je dis que cette transmission ou cette volonté d'aller cueillir ce patrimoine-là doit se faire maintenant. N'attendez plus que les gens vous transmettent cette transmission. Allez arracher ce qui vous appartient. Donc c'est en ces mots que je vais terminer ma parole, justement, et pour vous souhaiter une très bonne conférence, et profiter le maximum parce que c'est un tas d'experts qui sont devant vous et qui sont prêts à partager les expériences avec vous. Je vous remercie de votre aimable attention. J'ai l'insigne honneur aujourd'hui de modérer cette activité, cette belle initiative qui marque la célébration du patrimoine mondial africain. Donc, comme vous le savez tous, notre pays aujourd'hui occupe une position de leader dans cette liste du patrimoine mondial qui va faire aujourd'hui l'objet de débat. Et je pense que l'initiative du Centre culturel régional de Thiès est à saluer, et d'où l'intérêt vraiment de discuter, d'échanger, surtout avec les jeunes, sur cette thématique qui nous a été soumise, défi de la gouvernance du patrimoine mondial en Afrique, quelle place pour la jeunesse sénégalaise. Je pense qu'en tant qu'apprenant aujourd'hui, vous allez constater que dans mon modération, je vais beaucoup plus faire focus aux jeunes, vraiment de m'adresser à vous, parce que c'est des questions aujourd'hui qui sont vraiment stratégiques en termes de gouvernance, en termes d'entrepreneuriat, d'employabilité des jeunes. Quelles sont les opportunités que le patrimoine mondial nous offre aujourd'hui? Et le Sénégal aujourd'hui, avec 7 sites inscrits sur cette liste du patrimoine mondial, doit vraiment occuper une bonne place sur ces réflexions qui se font aujourd'hui à travers le monde. Parce que ce 5 mai, comme l'UNESCO l'a proclamé, je l'ai dit tout à l'heure, marque vraiment la célébration du patrimoine mondial africain à travers le patrimoine culturel comme le patrimoine naturel. Et donc, cette initiative du Centre culturel régional de Thiès est juste peut-être une parmi tant d'autres. Ce matin, j'ai assisté à un webinaire au niveau de l'UNESCO Paris qui effectivement regroupait tous les gestionnaires de sites du patrimoine mondial pour réfléchir sur ces questions-là. Juste pour vous dire que c'est une célébration internationale et que nous saluons vraiment l'initiative du directeur du Centre culturel régional de Thiès qui comprend très bien les enjeux du patrimoine mondial, car dans ses précédents postes, il a eu à être le gestionnaire d'un des sites du patrimoine mondial, en l'occurrence le pays Bassari, qui a été inscrit en 2011. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici parmi vous. Je voudrais tout d'abord remercier M. Mbaye, le directeur du Centre culturel de Thiès, d'avoir invité le bureau régional de l'UNESCO à prendre part à cette importante activité. Je salue également nos partenaires de la direction du patrimoine culturel et bien sûr M. Malégué, qui est un expert en la matière avec qui nous collaborons beaucoup. Je vous remercie également d'être présent. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de jeunes mobilisés pour célébrer la journée du patrimoine mondial africain, sans oublier de saluer les personnes qui sont ici présentes en leurs rangs et qualités. Nous vous saluons vivement. Je souhaiterais également transmettre les salutations de notre directeur régional, M. Dimitri Sanga, qui n'a pas pu participer à cette activité, ainsi que les salutations de la conseillère régionale, Mme Adèle Nibona. Donc, je disais que ça fait super plaisir d'être ici dans un milieu tel que le Centre culturel, qui est un lieu vivant.
et qui est aussi, je pense, une bonne plateforme pour discuter de ces enjeux liés à la culture, qu'il s'agisse du patrimoine, ou j'imagine qu'aussi vous couvrez d'autres thématiques qui ont trait à d'autres aspects de la culture, tels que la créativité, l'entrepreneuriat, etc. Et je vois que la salle aussi est bien illustrée avec une exposition que nous avons développée à l'UNESCO en partenariat avec nos collaborateurs tels que les gestionnaires de sites et M. Mbaye qui nous a beaucoup aidé aussi sur l'élaboration de cette exposition qui, comme vous le voyez, met en exergue la richesse et la diversité du patrimoine mondial sénégalais. Moussa l'a dit tantôt, le Sénégal est vraiment très bien représenté au niveau continental et notamment au niveau de l'Afrique de l'Ouest avec 7 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Donc pourquoi le 5 mai on aurait pu, je pense que le 5 mai est un jour pour s'arrêter et rendre hommage et célébrer le patrimoine mondial africain. C'est une date qui a été proclamée depuis le 15 mai, depuis 2015, excusez-moi, en novembre 2015, à la 38e conférence générale de l'UNESCO. Cette date a été décidée avec les États membres de l'UNESCO, parce que l'UNESCO ne travaille pas toute seule, elle travaille avec les États membres. Et tous les jours, nous pouvons célébrer le patrimoine, c'est sûr, dans nos missions de travail, que nous soyons gestionnaires, que nous soyons décideurs, que nous soyons un jeune engagé, que nous soyons un jeune professionnel. Mais il est toujours bon d'avoir des jours pour s'arrêter, réfléchir, voir ce qui a été mis en œuvre pour préserver ce patrimoine, voir quels sont les défis que nous rencontrons, mais également se projeter dans le futur. Donc cette journée est pour l'UNESCO une manière de célébrer avec ses partenaires la richesse du patrimoine mondial africain, qui, comme vous le savez, il y a 139 sites africains qui sont représentés sur la liste du patrimoine mondial. Ce n'est pas peu, certes nous pouvons faire mieux. Il y a beaucoup d'avancées qu'il faut signaler, que ce soit en termes de préservation et de conservation des sites du patrimoine mondial, ou que ce soit en termes de valorisation. Il y a également des défis. Je sais qu'il y a beaucoup de défis et j'attendrai certainement l'intervention de M. Malégué pour revenir sur les enjeux de protection. Mais je pense que c'est également important de noter qu'il y a beaucoup d'avancées. Je vais être très brève. Rien que lorsque nous prenons les notions de sensibilisation et de promotion du patrimoine mondial, vous êtes des jeunes, vous êtes connectés à Internet. Il y a 5 ans, lorsqu'on entrait sur Google et qu'on tapait Sénégal, nous n'avions pas les mêmes images que nous avons aujourd'hui lorsque vous tapez sur Google Sénégal. Pourquoi? Parce que les jeunes, les créateurs, les décideurs ont fait beaucoup d'efforts pour promouvoir et améliorer la narrative et la visibilité de nos pays, notamment le Sénégal. Donc je pense que ce sont des choses qu'il faut mettre en avant et c'est là également où le rôle des jeunes est très important. Parce que comme vous le savez, il y a beaucoup d'acteurs qui gravitent autour des notions de protection et de promotion du patrimoine mondial, mais les jeunes ont un rôle clé, que ce soit en tant que jeunes professionnels, vous êtes des étudiants, j'imagine que vous avez beaucoup de sensibilité puisque vous êtes là aujourd'hui sur cette question-là. Vous avez un rôle à jouer, que ce soit en termes d'expertise, parce que nous comptons beaucoup sur l'expertise locale pour relever le défi et le gap générationnel qui existe en termes de conservation du patrimoine. Mon homologue, M. Malégué, pourra revenir sur cette question. Un des enjeux fondamentaux, c'est la question des ressources humaines. Il y a peu de ressources humaines dans nos pays pour gérer, assumer ses responsabilités de gestion du patrimoine, mais également de conservation et de valorisation. C'est un défi que nous sommes en train de relever, mais il y a également beaucoup d'efforts à faire. Et je pense que c'est également un message là à vous lancer, car vous êtes en train, j'imagine, de penser à votre carrière professionnelle et dire que le domaine de la culture, et notamment le patrimoine, est vraiment une niche où il y a un besoin de renforcer les ressources humaines. Donc dans votre carrière ou dans votre projection en termes de carrière professionnelle, je pense que ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez davantage réfléchir. Il y a énormément de métiers qui gravitent autour du patrimoine, qu'il s'agisse de la gestion, comme je disais tantôt, pure et dure. Il y a également des métiers liés à tout ce qui est promotion et visibilité du patrimoine. Vous pouvez être photographe, vous pouvez être vidéaste, vous pouvez être créateur de contenu. Je pense que c'est des notions que vous connaissez déjà parce qu'il y a vraiment une transition digitale qui est en train de se créer dans cette génération et je pense que c'est une opportunité qu'il faut que vous saisissiez pour vous former davantage, être vraiment à la pointe et apporter une valeur ajoutée pour le continent et pour le Sénégal. Voilà, donc peut-être revenir sur le cadre.
Vous savez, la question de patrimoine est très vaste. Nous sommes revenus tantôt sur ces notions. Vous avez le patrimoine culturel immatériel qui fait référence à nos savoir-faire traditionnels de nos communautés. Vous avez également le patrimoine des biens culturels mobiles, tels qu'on les voit par exemple dans les musées ou dans certaines institutions patrimoniales. Et vous avez également des sites naturels et culturels qui concernent particulièrement la Convention de 1972, plus communément appelée Convention pour le patrimoine mondial. Donc l'UNESCO a établi un cadre normatif, donc ceci a trait à la question du droit international, où les États vont ratifier ce traité international et vont se donner un certain nombre de devoirs et de droits. Donc ils font partie de la communauté internationale. Le Sénégal a ratifié la Convention de 1972 sur le patrimoine mondial en 1976, sauf erreur de ma part, pour souvenir. Et voilà, donc c'est un cadre vraiment qui permet la coopération internationale et où les États s'engagent à protéger ces sites que nous avons estimé, que l'humanité a estimé avoir une valeur universelle exceptionnelle. Donc dès qu'un site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est parce qu'il revêt ce qu'on appelle la valeur universelle exceptionnelle. Ça veut dire que c'est une richesse unique que l'on ne trouvera nulle autre part. Et les États, qu'il s'agisse des États garants où ce patrimoine a lieu, ou les autres États de la communauté, se donnent le devoir de protéger ce patrimoine pour le pays où le bien se trouve, mais également pour toute l'humanité entière. Et dans cette mission de préservation, comme je le disais, les décideurs ont un grand rôle à jouer, les politiques, l'État qui est garant de ce patrimoine, mais également nous en tant qu'acteurs, en tant que personnes, en tant qu'individus. Il s'agit de la société civile, de vous jeunes, de nous professionnels. Nous avons un rôle fondamental à jouer dans cette gestion qui, comme le disait le directeur, in fine, l'objectif c'est de... Nous avons hérité de ce patrimoine de nos générations précédentes, de nos ancêtres, et nous nous devons de les préserver pour les générations qui vont venir. Pour des questions de survie, parce que certains, par exemple, sites naturels ont trait à la question du développement durable. Si nous avons des espaces naturels tels que le parc Nyokolokoba ou d'autres réserves qui ne sont pas nécessairement listées sur la liste du patrimoine mondial, c'est parce qu'elles jouent un rôle fondamental dans la préservation de la nature et dans ce cycle de la nature où, in fine, l'homme est à la fin de ce cycle, au début et à la fin. Donc, ce n'est pas juste pour des questions de richesse, mais il y a réellement des enjeux de développement durable qui sont liés à cette question de protection et de valorisation. Donc je vais peut-être m'arrêter là, sinon ça va être un cours magistral. Et j'espère vraiment qu'on pourra avoir l'occasion de vous entendre et voilà, que ce soit une discussion interactive. Je vous remercie parce que j'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire aussi. Merci. François. Merci, M. Ouellet, Monsieur le directeur. Je suis honoré de représenter aujourd'hui la direction du patrimoine en cette journée du patrimoine culturel africain qui est célébrée un peu partout à travers le monde. Monsieur le directeur, honorables invités en vos rangs, titres et qualités, mesdames, messieurs, chers participants à cette journée mondiale du patrimoine africain, l'insigne honneur me revient au nom du directeur du patrimoine national de prendre la parole en cette journée de célébration du patrimoine africain par le Centre culturel régional de Thiès, à l'instar d'autres institutions et associations à travers le monde. Monsieur le directeur, je voudrais d'abord transmettre les chaleureuses salutations du directeur du patrimoine culturel qui se trouve en ce moment à Cuba et qui aujourd'hui est en train d'échanger au sein du groupe 77 avec la Chine sur le tourisme du patrimoine culturel et sa contribution au développement durable dans les pays en développement. Cette journée est l'occasion de célébrer et de promouvoir le patrimoine culturel africain riche et diversifié qui témoigne de l'histoire et de la créativité du continent. Et je suis convaincu que cette journée sera une source d'inspiration pour tous les participants et qu'elle encouragera chacun d'entre nous à contribuer à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel. C'est aussi l'occasion de réfléchir à la manière dont nous pouvons préserver et protéger notre patrimoine pour les générations futures.
Nous devons travailler ensemble pour identifier les défis auxquels nous sommes confrontés et trouver des solutions innovantes pour les surmonter. Le Sénégal a réussi à inscrire le Thiéboudjen sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. J'exhorte la jeunesse, et particulièrement la jeunesse féminine, d'oser imaginer et de créer des mets gastronomiques qui, dans 50 ans ou plus, sera consacré comme matrimoine culinaire, je dis bien matrimoine culinaire, et rejoindre le Thiéboudjen sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout ceci pour dire que nous avons hérité de savoir, de savoir-faire, de connaissances et de biens culturels, et c'est à nous de construire une partie du patrimoine de demain, parce que le patrimoine culturel d'aujourd'hui, avec les efforts consentis pour sa conservation, sera complété par celui que vous aurez légué aux générations futures. Je ne vais pas être long, parce que je suis tenu par d'autres obligations, mais comprenez la satisfaction de l'ensemble des collègues de la direction du patrimoine et le soutien qu'ils apportent à la réussite de cette manifestation. Monsieur le directeur, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le directeur du Centre régional culturel, Monsieur le représentant de la direction du patrimoine culturel, Madame, Monsieur les représentants de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs à vos rangs, grades et qualités, tous protocoles respectés, honorables invités. C'est un honneur pour moi et un réel plaisir d'être invité à cette journée du patrimoine mondial africain. Et je salue l'initiative prise par le directeur du centre pour organiser cette rencontre. Parce que certes, l'année passée, ça a été organisé, mais en webinaire avec, n'est-ce pas, l'UNESCO Paris. Donc ça, c'est une belle initiative qui mérite d'être fidélisée, d'être pérennisée et inscrite dans l'agenda même du centre culturel. Donc, comme on l'a dit, le patrimoine mondial, surtout le patrimoine naturel, de même que le patrimoine culturel, est agressé. Et il se trouve qu'il y a des problèmes de protection, des problèmes de conservation, notamment dans les sites du patrimoine mondial naturel. Et il y a beaucoup de défis à relever. Et ces défis-là, je pense que c'est la jeunesse, n'est-ce pas, qui doit les relever. Et actuellement, nous sommes dans une ère d'utilisation des outils technologiques tels que les drones, les pièges photographiques, des applications comme CyberTracker et autres, Smart, qui permettent de mieux conserver ces sites-là parce qu'on est confronté à un problème de disponibilité de données dans ces sites du patrimoine mondial naturel. Et ce gap-là doit être comblé et pour le faire, il faut l'utilisation de ces outils. C'est la raison pour laquelle, depuis un certain temps, il y a des efforts qui sont consentis par les États, et surtout les États africains, pour équiper leurs structures en collaboration avec l'UNESCO pour résorber ce gap. Et je pense que la jeunesse doit s'impliquer davantage à l'utilisation de ces outils. Peut-être si on aura l'occasion, le temps, on va peut-être après, à la suite de la présentation de nos étudiantes, de faire une présentation sur le parc du Djoudj, qui est un bien du patrimoine mondial, et l'utilisation, n'est-ce pas, de ces outils technologiques, si le temps nous le permet, n'est-ce pas, parce qu'on a vu qu'il y a une forte représentativité, n'est-ce pas, des étudiants, et il est important, n'est-ce pas, que ces étudiants-là puissent s'imprégner de ces outils-là et comment les utiliser dans ces sites-là du patrimoine mondial pour collecter des données, n'est-ce pas, pour la circulation de ces données, pour l'analyse, le traitement. Et ça aussi, ça va permettre, n'est-ce pas, aux gestionnaires de pouvoir prendre les décisions idoines pour pouvoir régler les problèmes de conservation, n'est-ce pas, qui sont confrontés au niveau de ces sites.
je pense que c'est à ce niveau que je vais interrompre mon intervention et peut-être attendre, n'est-ce pas, jusqu'à la présentation pour pouvoir mieux développer, n'est-ce pas, ces aspects. Donc, merci beaucoup, monsieur le et risques à l'université Iba Der Thiam de Thiès. C'est avec un immense plaisir que nous sommes là aujourd'hui, à l'occasion de la journée du patrimoine mondial africain, pour échanger sur un thème important qui nous incombe à tous, les défis de la gouvernance du patrimoine mondial africain, quelle place pour la jeunesse sénégalaise. Comme nous le savons, l'Afrique est un continent riche en histoire, en culture et en patrimoine. Les sites africains du patrimoine mondial sont une source d'inspiration. Ils constituent un héritage inestimable, important pour préserver l'identité et la diversité culturelle, pour stimuler l'économie, pour fournir une éducation aux générations présentes et futures, pour protéger la biodiversité, mais plus encore, les sites naturels constituent une ressource vitale pour près de 2 millions de personnes en Afrique. Aujourd'hui, malgré l'importance de ce patrimoine, il est confronté à de nombreux défis qui menacent sa préservation et sa valorisation. Des défis tels le développement économique, le changement climatique ou la pression démographique. De ce fait, la protection du patrimoine mondial africain devient une priorité nationale et internationale afin de garantir sa survie et son accessibilité aux générations à venir. Ainsi, pour mieux appréhender notre sujet, nous allons commencer par définir les concepts de patrimoine mondial, de gouvernance et d'aires protégées. Nous parlerons ensuite de la situation des sites du patrimoine naturel et culturel en Afrique et plus précisément au Sénégal. Nous aborderons également les menaces et états actuels de conservation des sites du patrimoine mondial, naturel et culturel en Afrique, pour enfin terminer par les défis que nous devons relever pour une meilleure gouvernance de ce patrimoine. Le patrimoine mondial. Qu'est-ce qu'un patrimoine mondial? Donc, adopté par l'UNESCO depuis 1972, le patrimoine mondial est l'ensemble de biens culturels et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour l'héritage commun de l'humanité. L'objectif de la liste du patrimoine mondial est d'abord d'attirer l'attention sur les biens les plus représentatifs et d'organiser une coopération efficace pour assurer en priorité leur sauvegarde et leur transmission. Comme vous pouvez le voir, il est constitué du patrimoine naturel et du patrimoine culturel. Le patrimoine naturel, donc, concerne les spécificités naturelles, les formations géologiques ou d'origine anthropique, et on citera par exemple la modification du milieu, la pression démographique, ainsi que la pollution. Un schéma illustratif des principales menaces cumulées sur les biens naturels vous est présenté ici. Étant au Sénégal, les deux principaux sites qui nous intéresseront seront le parc de Niokolo-Koba et le parc de Djoudj. Il a été constaté qu'au parc de Niokolo-Koba comme au parc de Djoudj, la modification du milieu reste la menace principale. Au parc de Djoudj même, il n'y a pas gestion de l'environnement, spécialisation, gestion des déchets et économie circulaire. Quels sont les défis à relever par la jeunesse sénégalaise pour une bonne gouvernance du patrimoine mondial africain? La gouvernance du patrimoine mondial africain présente plusieurs défis qui nécessitent une attention particulière. Parmi ces défis, on peut noter la préservation et la protection du patrimoine mondial africain, mais aussi la promotion du tourisme durable et le plus important, la participation de la jeunesse dans la gestion des sites du patrimoine. En ce qui concerne la place de la jeunesse sénégalaise dans la gouvernance du patrimoine mondial africain, il est important de souligner qu'il joue un rôle crucial dans la bonne gouvernance du patrimoine mondial africain, car les jeunes sont souvent porteurs d'innovation, de créativité et d'énergie, ce qui peut être un atout précieux pour la préservation et la gestion de ce patrimoine. Les jeunes Sénégalais sont appelés à relever plusieurs défis pour participer à la contribution du patrimoine mondial africain.
notamment la sensibilisation et l'éducation. Les jeunes doivent être sensibilisés à l'importance du patrimoine mondial africain. Ils doivent être éduqués sur les normes internationales en matière de conservation et de gestion des sites du patrimoine. Ensuite, deuxièmement, la participation. Les jeunes doivent être impliqués dans la prise de décision. Ils doivent participer avec leurs idées innovantes et leur énergie à la mise en place de projets pour assurer la gestion de ce patrimoine. Ensuite, le développement de compétences. Les jeunes doivent être formés aux compétences nécessaires pour assurer les rôles de gestionnaires dans les sites. Ils doivent aussi être formés aux techniques de conservateurs, de gestion, de communication et de sensibilisation. Ensuite, la promotion du tourisme durable. Les jeunes Sénégalais peuvent jouer un rôle crucial dans la promotion du tourisme durable. Ils peuvent sensibiliser les visiteurs au comportement responsable, à adapter lors des visites de sites, ce qui permettrait de minimiser les impacts sur l'environnement et sur le patrimoine. Pour terminer par la mobilisation des ressources, les jeunes peuvent y remédier en participant au financement, mais aussi à la mise en place de projets innovants pour garantir la durabilité de ce patrimoine. En somme, la jeunesse sénégalaise doit être mobilisée pour contribuer à la bonne gouvernance de ce patrimoine, mais aussi ils peuvent jouer un rôle crucial dans la prise de décision, la sensibilisation, la promotion du tourisme durable, mais aussi la mobilisation des sites pour assurer la transmission de ce patrimoine aux générations futures. Nous allons conclure avec Mademoiselle Diagne. Le patrimoine mondial africain est un trésor précieux qui nous connecte avec le passé, le présent et l'avenir. De l'Égypte antique aux forêts sacrées des royaumes Ashanti, en passant par les paysages culturels de la région des Grands Lacs, l'Afrique regorge d'une richesse naturelle et culturelle qui nous fascine et nous inspire. C'est donc notre devoir de préserver et de promouvoir ce patrimoine. Comment? Avec de l'engagement, avec de la solidarité, avec de l'innovation et surtout avec beaucoup de compétences. Donc ensemble, protégeons ce qui est beau, ce qui est fragile et précieux pour les générations à venir et pour un monde plus heureux. Merci de votre aimable attention.